Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre comme toutes les 2 semaines à peu près. Quand je ne fais pas des tirages de signes, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage, c'est un petit peu sensiblement la même chose que hier, des nouvelles de votre autre, sauf que là, c'est pas quel est son état d'esprit, mais quel est le message que cette personne aurait à vous faire passer. Voilà. Et en guidance libre et intuitive avec plusieurs jeux, les uns à la suite des autres, assez rapidement. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Donc votre autre, c'est la personne qui vous est destinée, en tout cas la personne que vous aimez, vous croyez, vous pensez que cette personne vous est destinée. Et vous vous demandez quel message aurait cette personne à vous faire passer. Vous êtes peut-être en séparation, en non-communication, ou alors cette personne ne s'exprime pas trop. Donc voilà, c'est une guidance bien sûr générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et pour cibler un peu plus le tirage, votre autre est une personne que j'appelle de polarité à la base masculine, plutôt fuyant cette relation ou ayant du mal à concrétiser, à parler, à acter. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, une première carte, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de son message? Waouh! Alors, la première carte, c'est le soleil, le bonheur, bon. Et le 8 d'air, le lâcher-prise. Alors, si cette personne vous parlait, elle vous dirait qu'elle est heureuse, ou qu'elle serait heureuse. Je vais dire il, ça va être plus facile pour moi. Je vais parler comme si c'était un homme, mais bien sûr, ça peut être une femme, une personne que vous aimez. Je dirais peut-être cette personne, si j'y pense comme ça. Si cette personne pouvait vous parler, cette personne vous dirait qu'elle est heureuse. Cette personne vous dirait que vous êtes son soleil, vous êtes son bonheur, mais qu'il faudrait que pour ça, il arrive à lâcher prise. Il arrive à accepter ce bonheur sans penser que c'est une prison ou que c'est un enfermement ou que c'est compliqué en lâchant comme ça des peurs, des pensées limitantes, peut-être d'autres situations. On a le 8 de feu, la communication. Cette personne aimerait vraiment vous parler. Aimerait vraiment agir. On a la reine de feu. On a vraiment quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir pour agir pour son bonheur, pour votre bonheur, pour être avec vous. Cette personne pense que vous êtes son soleil, mais vous êtes aussi une reine de feu, une femme ou une polarité féminine, un homme ou une femme, une personne qui a repris son pouvoir sur lui, sur elle, qui a repris son pouvoir, qui agit pour son bonheur, et cette personne a envie aussi de faire comme ça. On a le 7 de feu. Votre hôte vous dirait qu'il a beaucoup de messages, de signes, de synchronicité, de rêves pour penser à vous, pour se battre, pour persévérer dans cette relation, pour y croire et pour se battre pour agir, pour son bonheur, pour lâcher des peurs. On a quelqu'un qui est poussé à ne pas abandonner. On a le 9 de feu, le 9 d'eau, pardon. Votre autre a envie de se faire un cadeau en communiquant avec vous, de vous faire aussi ce cadeau. On a le 7 de terre, votre autre travaille à cette relation. Essaie d'entreprendre des choses, essaie de travailler sur lui, sur elle, essaie d'être patient. On a la lune, mais il y a aussi beaucoup de doutes et d'angoisse. Il y a autant de signes qui poussent cette personne à y croire, à persévérer, à se battre, que d'angoisse, d'anxiété vis-à-vis de tout ce qui est invisible aussi. On a quelqu'un qui essaie de se connecter à son intuition, de ne pas douter, mais dès qu'il y a une envie d'entreprendre des actions, il y a des doutes, il y a des angoisses qui reviennent, il y a des remises en question. On a le 10 d'air. Votre hôte est en grande souffrance et aimerait que ça se termine en se faisant et en vous faisant le cadeau de parler, de vous parler, peut-être de parler aussi à d'autres personnes, puisqu'on a le 10 d'eau. Le grand amour, la famille, votre hôte vous dit que vous êtes son grand amour, mais qu'il y a aussi sa famille, ses parents, ses enfants ou sa conception actuelle du bonheur. Et on a quand même quelqu'un qui a envie d'être heureux, d'être avec vous. On a l'as d'air, on a quelqu'un qui a envie de reprendre confiance en soi, pour prendre un nouveau départ avec vous, pour acter des choses, pour dire la vérité. Bon, c'est tout, on va peut-être prendre un autre jeu. Non, on a d'autres cartes.
On a le 3 d'eau. Votre hôte maîtrise ses sentiments, ses émotions, a envie de vous retrouver. On a le message de feu. On a quelqu'un qui est peut-être un peu énervé à l'heure actuelle ou qui vous sent un peu énervé parce que vous ne vous retrouvez pas encore ou cette personne n'est pas encore capable de vous retrouver. Cette personne sent que ça vous énerve, ça vous agace et ça énerve aussi, agace cette personne. Je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez énervé qui l'agace ou si c'est juste la situation bloquée. On a la roue de fortune, un grand cap à passer. Votre hôte a vraiment, on a pas envie de vous énerver, de vous agacer. Et a pas envie d'être agacé, énervé non plus, et a envie vraiment de vous retrouver, hein. On a le 6 de terme. On a quelqu'un qui a tendance à garder des choses pour soi, à ne pas vous donner, à ne pas s'exprimer, à maîtriser surtout ses sentiments, ses émotions, à être un peu dans une forme d'ego, de protection. On a le 5 de feu. On a quelqu'un qui le sait, hein, que s'il y a une problématique chez lui, de ne pas vous retrouver vous, mais de contenir ses émotions, et de se maîtriser comme ça et de retenir des choses par soi-disant de sagesse, parce que c'est compliqué pour éviter plus de conflits ou plus de problématiques. Et cette personne sait que ça ne participe pas au fait que vous vous retrouviez et à ce que vous vous sentiez bien et dans des énergies douces vis-à-vis de lui, de elle, quoi. Et il le sait, mais bon, il dit que c'est compliqué. Alors, on va faire un autre tirage. Bon, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La naissance. Votre autre vous dirait qu'il est sur un nouveau départ, dans une étape de renaissance, pour redonner une chance à votre relation, pour reprendre quelque chose. Il y a une idée de renaître, hein. On a la parole. Déjà, votre autre a envie de vous parler différemment, a envie de reprendre une communication avec vous, de recommencer une communication sur des nouvelles bases. Apprend à parler différemment. On a le carrefour. Votre autre a des choix à faire au niveau de la communication avec vous, peut-être même avec d'autres personnes. C'est vraiment... c'est inhérent à sa naissance, à sa vie, de parler comme ça, ou de ne pas parler, quoi, justement, ou de ne pas dire ce qu'il faut, ou de ne pas arriver à être honnête, à être sincère. On a l'hérédité, on vous dit bien que ça vient de son enfance, ça vient de son éducation, ça vient de son enfance, de son éducation, de ses parents, de sa vie d'avant, peut-être d'autres relations. On a vraiment quelqu'un qui apprend à renaître au niveau de la communication pour parler avec vous différemment. Et que donc ça change certainement la relation. On a le boomerang, on a bien votre hôte qui veut revenir vers vous, mais à chaque fois que cette personne veut revenir vers vous pour vous parler, cette personne revient à son passé et se rappelle qu'on lui a appris à ne pas parler, à ne pas dire la vérité, que quand on dit les choses, quand on est sincère, on finit par le payer, que bon, bref, donc... Et puis, il y a ce retour à peut-être aussi donc la famille, son passé, une précédente relation. On a le rêve. Votre autre rêve de prendre un nouveau départ et de faire un choix et de prendre une nouvelle direction avec vous. Mais pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve un peu, hein. C'est comme rêver de pouvoir recommencer à zéro sa vie sans son passé, sans sa famille, sans ses parents, sans son enfance. On a la tranquillité. Votre autre, petit à petit, apprend à accepter son passé. Voilà. J'ai eu les parents que j'ai eu l'enfance que j'ai eu les ex que j'ai eu tout ça. Ben, c'est comme ça. Je ne vais pas le changer le passé, je ne vais pas changer avant toi, avant notre relation. J'accueille, j'accepte. Il y a une forme de résilience chez votre hôte d'essayer d'apaiser le passé, d'accepter le passé pour le laisser là où il doit être, c'est-à-dire au passé, et pour avancer avec vous, et se réconcilier et communiquer autrement. Donc déjà, on a une forme de tranquillité, d'acceptation vis-à-vis du passé, de la famille, des parents, des enfants, On a le miroir magnétique. Et votre hôte sait que ça dépend de lui. Cette personne sait que ça dépend de lui, la communication, et de revenir vers vous. Que c'est pas à vous de revenir vers lui, vers elle. Que c'est à lui de reprendre la communication, de se réconcilier. Mais on a aussi un ego de protection qui vient du passé.
On a le miroir magique. Votre hôte se sent protégé quand même. Protégé pour croire en ses rêves, protégé pour réaliser ses rêves. Jusqu'ici, peut-être c'était de l'ordre du rêve. Non, mais on vient de son passé, on ne change pas son passé, ça construit tel qu'on est et ça détermine le présent et le futur et tout ça. Mais votre hôte, petit à petit, se dit, ben non, pas forcément. Avant, prendre une nouvelle direction, faire un autre choix, acter au lieu de dormir, c'était de l'ordre du rêve. Mais maintenant, ça devient possible. On a votre hôte qui est en train de croire en lui, en train de se sentir protégé. On a la famille. Il y a bien un problème avec la famille. Il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi vous parlez toujours des enfants, des parents? Mais si vous, c'est pas un problème dans votre relation, dans votre situation, chez votre hôte ou chez vous, eh bien vous avez de la chance parce que dans la majorité des cas, c'est la famille qui est le problème. C'est parce que cette personne a grandi auprès de parents comme ci, d'une éducation comme ça, d'une culture comme ça, dans un lieu de vie comme ça, a eu tel passé, ou alors a construit une famille. Soit c'est la difficulté à couper avec des parents, un passé, soit c'est la difficulté à couper avec un présent et un soi-disant avenir avec ses enfants. Donc, je répète encore une fois, ce sera différent pour chacun, mais il y a souvent, voire tout le temps, une problématique avec la famille chez le runner, la runneuse, chez la polarité masculine. Parce que le masculin, c'est l'ancrage, c'est les racines, c'est les liens du sang, soit d'avant, soit qu'on a construit. Et c'est ça souvent qui est le problème. Je le vois dans les guidances privées ou dans les relations, les conversations que j'ai avec des personnes en parcours flamme jumelle, voilà. C'est toujours un problème de famille. C'est des runneuses qui ont du mal à couper avec leurs parents ou avec leurs enfants. Soit ce sont les personnes qui me contactent, soit ce sont les personnes qui me contactent pour la personne qu'ils aiment et qui sont dans cette problématique. Donc, il y a toujours... Le problème vient toujours de la famille, vient toujours des enfants, des parents, du passé, des liens du sang. Et si c'est pas ça, si c'est pas la famille de sang, ça va être les ex qui sont considérés un peu comme une famille. Hein, on est liés, ou éventuellement une famille d'âme qui n'est pas d'âme, mais une famille toxique d'un entourage d'amis très 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 proches qui sont considérés comme la famille par la personne. Et voilà quoi. Donc votre hôte certainement a bien conscience désormais que le problème c'est bel et bien la famille et tout ce qu'on met derrière ce terme. On a le contrat. Voilà. Le problématique c'est que votre hôte se sent lié par une sorte de contrat d'âme ou de contrat moral, de contrat juridique, de contrat tacite, de contrat de loyauté, de contrat juridique, je l'ai déjà dit, de contrat financier, ou voilà, se sent lié à la famille. Et il y a ce contrat avec la famille qui est de l'ordre du passé, et il y a ce contrat avec vous, de l'âme, du spirituel, du cœur, des rêves, de ce qu'on veut accomplir, qui est de l'ordre du futur. Et la bascule, c'est est-ce qu'on revient à chaque fois vers le passé ou est-ce qu'on va vers le futur? Et votre autre vous dit, je sais qu'on a un contrat d'âme ensemble et que je dois être avec toi pour mon futur, pour mes rêves, pour mon bonheur après. Mais je suis toujours liée à mes contrats passés, quoi. On a la maison. Eh oui, parce que c'est bien ça. La maison aussi peut représenter le foyer, la famille. Votre hôte vous dit, le problématique, c'est que j'ai grandi là. J'ai grandi avec des personnes comme ça, ou j'ai grandi avec cette personne, ce conjoint. On a grandi ensemble pendant 30 ans. Ou j'ai grandi avec ses enfants. Je les ai fait grandir et bref, c'est toujours ça, quoi. Et votre hôte vous dit, le problème, c'est que ça me tranquillise, ça me sécurise. Je connais, c'est une zone connue. C'est des gens, c'est un lieu, c'est des situations que je connais. Et c'est ça qui me tranquillise, en fait. Alors que l'avenir est inconnu. L'avenir avec toi, même s'il y a un contrat d'âme, est inconnu. Et ce n'est pas une zone que je connais, donc c'est pas une zone qui me met en sécurité. Et donc, voilà. Et on a l'amitié. Et pourtant, votre hôte vous dit, je sais que c'est ici l'amitié. C'est avec toi le bonheur, la joie, le bien-être, le fait de s'entendre, d'être en osmose, en harmonie avec quelqu'un, même avec d'autres personnes, avec un travail, avec une mission de vie, avec des relations, avec des croyances, avec des espoirs, des rêves. C'est ici. Les bons contrats d'âme sont ici. Les mauvais sont là. Mais on a une forme de sécurité et de tranquillité associée à tout ça. Et on a le temps. Et du coup, votre hôte vous dit, ça prend du temps. Ça prend du temps
pour faire un choix, pour ne pas revenir toujours vers le passé et pour revenir vers toi qui représente le futur, parce que le futur, je ne le connais pas et l'inconnu me fait peur. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? On prend un autre jeu, la santé. Et votre autre vous dit, à force de prendre du temps d'ailleurs, pour y réfléchir, je me fais du mal, je te fais du mal, je fais du mal aux gens aussi, parce que je fais du mal à des gens en faisant semblant d'être avec eux et d'être bien, et c'est pas vrai, donc ils le ressentent ou ils vont en souffrir plus tard, et je fais du mal à des personnes aussi avec qui je devrais être ici, avec toi, alors que je pourrais faire du bien par un message, par une vie, par des choses à... Et bon, voilà, quoi. Et en attendant, votre autre vous dit, c'est à moi que je fais du mal, c'est à toi. On a l'ouverture et la destinée. Votre autre vous dit, il y a qu'à pousser la porte, il y a qu'à partir d'un endroit pour aller vers un autre. Votre autre vous dit, c'est moi qui ai la clé, et c'est moi qui ai la clé de mon destin, et c'est moi qui décide aussi quand est-ce que je décide de pousser la porte et de passer d'un monde à un autre, quoi, d'une vie à un autre, d'un passé à un avenir. On a la fécondité. Votre autre vous dit, je suis en gestation, préparation de cela, mais je suis encore rattachée à mon papa, à ma maman, à mon passé, à mes enfants pour lesquels moi aussi je représente la figure maternelle ou paternelle, si cette personne a des enfants, ou aux amis, aux gens, ou aux collègues, aux clients, à toutes ces zones, peu importe. Je me prépare, mais on est tous à se serrer un peu les coudes en mode on se sauve les uns les autres, on prend soin les uns les autres. Dernière carte, on s'arrêtera là peut-être après. Et on a le verdict. Et je te confirme tout ce qu'elle dit ici, que le contrat d'âme reste de ce côté. Accusation, même si ça te ferait pas plaisir. Parce que tu me dirais, mais pourquoi tu es encore là-bas? La jalousie. Ah. Votre autre vous dit aussi... les mauvaises énergies peuvent être des deux côtés. Votre autre vous dit, si tu m'accuses de ne pas passer de cet endroit à celui-là, tu peux faire partie aussi des personnes que je peux considérer à un moment donné comme jalouses. Vous savez très bien que c'est faux. Hein. Et lui aussi, hein, mais bon. Et le cadeau. Et en fait, votre autre vous dit, mais non, en fait... On a quelqu'un qui sait que vous pourriez l'accuser de ne pas faire le bon choix ici et de même pouvoir basculer d'un côté un petit peu médisant, tout ça, critique. Et cette personne vous dit que, en fait, si parfois cette personne le pense, que c'est toxique comme accusation, en fait, c'est un cadeau. Parce que c'est vrai. Parce que vous savez, et il sait en plus, que là, c'est le passé et là, c'est le futur. Donc forcément, pour avancer... Il faut forcément avancer, quoi. Et cette personne fait un peu l'âne, et parfois, il faut lui mettre des petits coups de bâton. Voilà, comme ça. Sur le derrière, quoi. Pic, pic. Allez, c'est bon, quoi. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Le partage équitable. Alors, votre hôte vous parle du don, du donner et du recevoir. Votre hôte vous dit que certainement cette personne sait que vous avez déjà beaucoup donné et que c'est à lui maintenant de rendre, quoi. À un moment donné. Alors, on a la papesse, l'intuition. Votre hôte vous dit qu'il écoute son intuition. Cette personne sait que vous essayez de vous fier à votre intuition. On a l'étoile, la foi. Votre autre sait que vous essayez de rester connecté à votre intuition, à votre foi, et que vous lui donnez d'ailleurs beaucoup d'espoir. Vous lui partagez votre intuition, votre sensibilité, le fait d'aller voir au-delà des mystères et de l'avenir pour voir si ça se passerait bien, et votre foi dans l'avenir. On a la timidité, mais votre hôte manque de confiance en soi. En fait, votre hôte sait que vous essayez de lui partager vos intuitions, votre foi dans l'avenir, que tout se passera bien, en même temps que vous l'écoutez pour savoir si cette personne va acter. Mais cette personne manque quand même de confiance en elle. En fait, cette personne vous dit que c'est pas que ça sert à rien, mais que on a quelqu'un c'est presque une cause perdue, quoi. Votre hôte vous dit de toute façon, dans tous les cas, peu importe ce que tu essaies de savoir ou de me dire... moi, je manque de confiance en moi et j'arrive pas, quoi. On a le pouvoir.
Votre autre vous dit que vous avez un pouvoir sur lui, sur elle. Est-ce que je les prends comme ça? Votre autre vous dit que cette personne essaie de reprendre son pouvoir aussi pour agir. On a les projets communs. Votre autre vous dit que cette personne sait que vous avez peut-être même des projets en commun vis-à-vis de tout ce qui est clairvoyance, intuition, secret, savoir caché, énergétique, transmission d'informations. Votre autre voit très bien que vous essayez à la fois de percevoir ce que cette personne ressent, percevoir ce que cette personne va faire, travailler votre intuition, garder la foi, essayer de lui donner aussi des clés pour les choses cachées, pour l'avenir, pour le rassurer, de lui parler de travail en commun ensemble. Ok. Votre autre vous dit qu'à la fois, ça sert pas à grand chose. Enfin, disons que c'est utile, mais que cette personne a quand même manque de confiance en elle. Mais quand même, ça lui donne de plus en plus de force pour agir et pour faire effectivement ses projets en commun avec vous. Bon, il y a toujours une part en fait qui viendra de lui et c'est la dernière part, c'est la dernière marche quoi. C'est-à-dire que si cette personne a la clé, le trousseau, les pieds pour aller jusqu'à la porte, la main pour ouvrir, si cette personne n'ouvre pas, vous avez beau lui avoir donné la clé, les chaussures, le mot de passe, d'avoir huilé la porte, bon voilà quoi. Bon, les rêves. Votre autre, alors pendant que vous êtes dans la foi et d'essayer de lui transmettre, votre autre est dans le rêve. Cette personne pense encore que c'est de l'ordre du rêve et de l'irréalisable. Votre autre se dit, non mais c'est bien joli, c'est bien beau, ça me donne de la force, ça me donne des idées pour les projets futurs avec toi, tout ci, tout ça. Mais tu rêves un peu quand même. La vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est métro, boulot, dodo, c'est tu vis et tu meurs, c'est... votre autre est un peu terre à terre. Bien que cette personne rêve de vous, de projets ensemble, essaie peut-être de se connecter en rêve à vous. La peur de perdre. Et ouais, mais votre autre vous dit, c'est bien joli tout ça, mais moi, je reste quand même dans ma peur de perdre. J'ai quand même peur de perdre des choses et des gens. J'ai toujours pas confiance en moi, j'ai quand même peur de perdre de l'argent et de me retrouver à la rue sans rien. Et j'ai quand même peur de perdre des gens et de me retrouver seule et abandonnée et triste d'avoir été seule et abandonnée sans personne. Donc tout ça c'est bien joli, ça me donne du courage, ça me fait voir des choses, ça me fait rêver même si j'y crois pas trop, mais il y a toujours le même souci à la fin quoi. C'est bien. Les conflits. Alors votre autre, du coup, est en conflit avec vous parce que à la fois vous lui partagez des choses et cette personne a envie de vous rendre et vous lui donnez du pouvoir et cette personne reprend son pouvoir, mais après cette personne se prend la tête parce qu'en plus, je pense qu'il y a une forme de culpabilité parce que cette personne a toutes les clés, a tout le trousseau, a les pieds, a la main, a tout pour ouvrir la porte. Mais ne le fait pas et après certainement se prend la tête du pourquoi, du comment. Donc peut-être vous pourrez vous en vouloir aussi. Cette personne pourrait vous dire mais arrête en fait de me donner des clés parce que de toute façon je suis pas capable et je fais que me prendre la tête après. Donc bon, c'est bien. Le fardeau, voilà. Votre autre vous dit bah non en fait. Votre autre vous dit le problème c'est que moi j'ai décidé de porter un fardeau dans ma vie. C'est bien beau tes intuitions, tes projets communs futurs, peut-être même d'autres choses. Hein, tu crois. Si c'est pas des projets en commun, en rapport avec tout ce qui est intuition, clairvoyance, savoir secret, énergétique, je ne sais quoi, qui certainement vous passionne, vous plaît pour certains. J'ai l'intuition qu'on habitera ensemble, qu'on fera des projets, qu'on aura des enfants, j'en sais rien, de ce que vous voulez. Et cette personne vous dit, c'est bien, mais moi, dans ma vie, j'ai décidé de garder un fardeau. C'est-à-dire que c'est très bien tout ça, mais moi, je me prends la tête dans mon coin avec mon fardeau. Parce que j'ai déjà une relation, j'ai déjà une maison, j'ai déjà un travail, j'ai déjà des trucs, des gens, Bon, c'est bien. Le bonheur. Et pourtant, votre autre vous dit que cette personne... à la fois quand même, il croit.
Je ne sais pas si c'est vous qui lui partagez vos intuitions ou si cette personne quand même qui essaie aussi d'écouter ses intuitions, d'avoir la même foi que vous, les mêmes rêves, d'essayer d'agir pour ça. Il y a quand même, plus ça va et plus, bien qu'on a quelqu'un qui fait un peu de... C'est un peu papy fait de la résistance, quoi. Dans le sens, non, non, laisse-moi crever dans mon trou et souffrir. Parce que la vie, c'est chiant. Donc j'ai essayé d'avoir une vie chiante. Votre hôte vous dit que peu à peu, cette personne y croit quand même à ce bonheur. On a la réussite. Ah, et on a votre hôte qui vous dit que... on a toujours un petit côté de résistance et après c'est... Non, je peux le faire en fait. Peut-être que je peux le faire, que je peux avoir confiance en moi, que je peux laisser les peurs de perdre des choses et des gens derrière, que je peux croire en ma réussite, que je peux prendre un nouveau départ. Dernière carte, la compassion. Votre hôte vous dit, vraiment j'ai de la compassion pour toi parce que je sais pas comment tu fais pour me supporter. Et on se demande aussi. Votre hôte vous dit, vraiment heureusement que tu m'aimes et je sais que tu m'aimes parce que j'avoue je suis super chiant. Parce que tu me partages des informations de la foi, mais j'ai pas confiance en moi. J'essaie de reprendre mon pouvoir pour croire à des projets avec toi, mais après je me dis que c'est que du rêve et que en fait je peux pas perdre des choses. Donc finalement je me prends la tête et je te le reproche parce que je décide de garder mon fardeau. Et puis j'y crois quand même et en ma réussite. Et franchement, votre hôte vous dit vraiment j'ai de la compassion pour toi parce que tu dois vraiment m'aimer. Tellement je suis relou quoi. Tellement je sais pas où je campe. Tellement bah oui. On va s'arrêter là après. Tellement je me prends la tête, les questionnements, tellement je suis tout le temps en bouleversement émotionnel, je sais pas où je campe. Un coup oui, un coup non, c'est pas possible, et je pète un plomb et je suis au bout de ma life, genre c'est impossible. Après je reviens, je te demande pardon, on fait peut-être... je fais un pas, on essaie de reprendre une relation de communication, et puis après je pense à notre mission de vie, puis après je pense à nouveau aux gens. Bon, le cap important et les retrouvailles. Votre hôte vous dit vraiment je t'admire de m'aimer. Parce que je suis vraiment ultra relou, quoi. Mais quand même, à un moment donné, je vais faire le pas parce que je sais que c'est bon et pour moi, et pour nous, et pour même d'autres personnes, et je vais passer le cap de qu'on se retrouve. Donc, il y a de l'espoir quand même. Votre hôte vous donne un peu d'espoir, mais on a vraiment quelqu'un qui sait pas où il campe, quoi. Bon. Quoi d'autre? Encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? J'avoue, c'est chaud, hein. On est vraiment gentil. Le 10 d'eau, le grand amour, la famille, le bonheur. Bon, votre hôte vous dit, tu es mon grand amour, mais peut-être que j'ai une famille. C'est toujours le problème, comme je vous dis. On serait heureux ensemble, mais peut-être aussi je crois pas à ce bonheur ensemble. Bon, quoi d'autre? Ouais. Le pendu et le roi d'air à l'envers. Votre hôte vous dit, je suis bloqué dans mes masques, mais en fait je suis pas bloqué et je porte pas de masque. Alors soit votre hôte vous dit, peut-être il y a des messages différents, peut-être pour certains votre hôte vous dit, non c'est pas un mensonge, je suis très heureux actuellement dans ma famille, dans ma relation, dans ma vie, dans tout ça. Ou alors votre hôte vous dit, c'est pas vrai, je suis bloqué. Et j'arrête de me mentir à moi-même aussi. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message? L'hiérophante. Votre hôte vous dit, à la fois j'ai envie d'un engagement avec toi, dans le bonheur, dans l'amour, et à la fois peut-être je suis déjà engagée dans ma vie, dans quelque chose, qui peut aussi le rendre heureux. Est-ce qu'on a quelque chose qui le rend quand même heureux? Une relation, une famille, un travail? On a le roi de terre. Votre autre est quelqu'un de très ancré dans sa vie et bloqué. On a quelqu'un qui est bloqué parce que on a quelqu'un qui de base respecte ses engagements et quelqu'un de loyal, de fidèle, en tout cas à ses engagements et d'ancrer comme ça. Est-ce qu'on a quelqu'un qui essaie de se persuader que ça lui va très bien, sa vie actuelle? On a la tour, bouleversement. Votre hôte, de toute façon, on a un bouleversement et on a la grande prêtresse. Votre hôte vous dit que ces masques sont en train de s'effondrer, que c'est plus possible de garder un masque. On a quelqu'un qui peut-être vous disait « j'ai essayé jusqu'ici d'accepter ».
mes blocages et mes masques, ma vie en fait. Voilà. Non, je suis très heureux dans ma vie. Je suis de toute façon bloqué. Donc autant être heureux dans ma vie, quoi. Voilà, même si je me mens à moi-même. Voilà, de toute façon, je me suis engagée et moi, je respecte mes engagements. Mais là, on a une sorte de rupture des masques, on a des bouleversements. Votre autre vous dit, je peux pas. On a quelqu'un qui est complètement... qui est en train de plus pouvoir se mentir à soi-même, hein, qui va devoir briser ses masques, briser ses chaînes, qui écoute ses intuitions et qui se demande si vraiment cette personne pourrait être heureuse avec vous. On a l'as de feu. On a votre autre qui a envie de passer à l'action. On a quelqu'un qui, je pense, qui peut plus se mentir à soi-même parce qu'à un moment donné, euh, certes, on a des choses qui sont concrètes qu'il respecte, des engagements, des choses déjà ancrées. Et on a aussi une forme de lucidité, quoi. Parce que cette personne se dit, si je continue de me dire que je suis heureux dans ce que je vis, ça veut dire que ça bougera jamais. Et alors là, il faut être sûr, quoi. Parce que si ça bouge pas et qu'on n'est pas heureux, qu'on est malheureux, on va passer toute la vie malheureux, quoi. Donc, dernière carte, l'empereur. Ouais, alors on a votre autre, il y en a pour certains, votre autre est vraiment dans une fierté, dans non, 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 je me mens pas à moi-même, je ne porte pas de masque, je ne suis pas coincé, tout va bien dans ma vie, je fais le fier, je me pavane. Et puis il y en a d'autres, tout ce comportement-là est en train d'être détruit, hein, à l'intérieur de soi en premier lieu, et se détruire à l'extérieur, pour reprendre une vraie confiance en soi et un véritable honneur, parce que sinon on a quelqu'un en fait qui va s'évertuer, certes pour de la loyauté des engagements, mais dans quelque chose qui le rend pas heureux, quoi. Donc ça craint. On a le 2 de feu, communication compliquée. Votre autre a du mal à expliquer les choses. Là, c'est un peu compliqué de vous parler. Ouais, on a le 6 de terre, il y a des secrets, il y a des choses que cette personne a du mal à vous partager. A du mal à partager avec d'autres personnes aussi. Je vais m'arrêter là après. On a la reine de feu. Votre autre est en train de reprendre son pouvoir. De redonner du pouvoir à vous voir reprendre son pouvoir, et plus vous reprenez votre pouvoir et vous vous concentrez sur vous, plus cette personne est obligée de reprendre du féminin sacré, de l'écoute des intuitions, de la clairvoyance de son cœur, de son âme, et d'agir en fonction de ça. On a le 4 d'air. Votre autre se sent de plus en plus seul, triste, se concentre sur soi, réfléchit. On a le 10 de feu. Votre autre a beaucoup de travail à faire sur lui, ou réfléchit beaucoup, écrit, pense, parle dans sa tête. Essaie de voir comment en finir avec des fardeaux envers des situations compliquées. Et on a la tentation. Il y a beaucoup de peurs. Votre autre travaille énormément sur ses peurs. Parce que du moment où on accepte aussi une certaine vérité, de se dire qu'on n'est pas heureux, ça veut dire qu'on va devoir changer ça. Et jusqu'ici, votre autre peut-être se disait non, je suis assez heureux et je peux rester, mais là, il y a pas mal de travail qui est fait sur les mensonges, les choses qu'on se cache à soi-même et qu'on doit admettre, quoi. On va faire un autre tirage encore une fois. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Ensuite, je ferai les énergies masculines et féminines et je m'arrêterai là. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? L'oméga, la fin. Votre autre est en train de vivre une fin de cycle, une fin de situation, il y a une fin de quelque chose, veut mettre fin à quelque chose. La clé. Votre autre est en train de trouver la clé, ou sait que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé pour mettre fin à une situation ou pour ouvrir la porte avec vous, pour que ce soit la fin de votre séparation, de votre non-communication. Le mensonge, ouais. La fin de ces mensonges. Votre autre sait que c'est lui qui a la clé pour rétablir ces mensonges, pour rétablir la vérité. Forcément, si cette personne a menti, que ce soit à vous ou à d'autres personnes, il n'y a que cette personne, déjà qui le sait,
Parce qu'on peut toujours dire à l'autre qu'il ment, mais s'il veut continuer de nier, il dira toujours non, je mens pas, c'est vrai. Ou si on dit cette personne a menti et en fait elle veut ça et elle vit ça, elle ressent ça, cette personne pourrait aussi nier. Donc c'est forcément, dès qu'il y a mensonge, c'est la personne qui ment, c'est le menteur qui a la clé pour rétablir la vérité, quoi. Donc là, je vous apprends rien de nouveau, quoi. Voilà. Alors, on a la mutation. Votre autre est en pleine transformation, mais est peut-être sur la fin de sa mutation, de sa transformation. On a le malheur. Ah ouais. Et le plus grand malheur de cette personne, c'est que c'est elle qui a la clé. Cette personne préférerait que ce soit pas lui, elle qui puisse rétablir la vérité. Cette personne préférerait être prise sur le fait accompli et bam, voilà, par exemple, si cette personne doit vous dire qu'elle vous aime parce qu'elle vous l'a pas dit, eh bien, elle préférait que vous la preniez par quelqu'un d'autre, quoi. Ou si cette personne doit annoncer dans son couple qu'il est infidèle ou qu'il veut quitter cette personne, bon, bref. Le malheur de cette personne, c'est que c'est lui qui a la clé à la fois de sa sortie, de sa porte de sa prison, et donc aussi pour y rester, quoi. Donc on a quelqu'un qui est en train d'en finir avec une situation vraiment problématique. Il y a une transformation pour sortir de son malheur, parce que c'est lui qui s'est enfermé dans une situation et dans un mensonge et dans une tristesse et dans un malheur. Et c'est aussi lui qui a la clé. C'est terrible de se dire que c'est soi-même qui s'est mis dans une prison et qui a la clé pour en sortir, mais qui a peur ou qui a peur des conséquences, ou bon, l'épreuve, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, c'est pour ça qu'il faut jamais mentir, en fait. Il faut toujours dire la vérité, parce que plus on s'enlise dans un mensonge, et plus ça va être compliqué d'en sortir et de dire la vérité à l'autre qu'on aime, aux autres à qui on a menti, à l'autre à qui on a menti. Là, on a vraiment une épreuve pour votre autre, de passer non plus entre les mailles du filet comme cette personne faisait, mais vraiment pour faire le labyrinthe, un peu le chemin de croix où effectivement on assume ses torts et les mensonges et qu'on rétablit la vérité, quoi. On a l'erreur. Ouais. Il y a pas mal de cartes problématiques là. C'est votre hôte, encore une fois, qu'à la fin, qu'à la clé pour la fin de sa mutation, transformation. Et là, pour l'instant, c'est votre autre erre dans un labyrinthe d'erreurs. Forcément, du moment où on se ment à soi-même, où on ment à l'autre, où on ment aux autres, notre vie ne peut être que enfer, épreuve, malheur, erreur. On a la bénédiction. Heureusement, votre hôte se sent protégé. C'est pour ça que ça ne sert pas à rien que vous lui parliez de foi, d'intuition, de projet, d'espoir, de rêve, de futur. Parce que la clé, c'est la bénédiction. Si cette personne ne se sent pas protégée, cette personne se dit « mais autant rester dans mon labyrinthe, mais avec un costume de quelqu'un qui fait style, qui dit la vérité. » Parce que comme ça, j'ai pas les colibés si je dis en fait que j'ai menti, quoi. Votre autre pensait que jusqu'ici, cette personne n'était peut-être pas protégée, que c'était une erreur. Et c'était ça la clé ou la source de son malheur. C'était que au départ, si cette personne a menti, a pas choisi l'amour, la vérité, le bien, le bon côté, la foi, c'est parce que cette personne pensait qu'elle n'était pas protégée. Donc que dans la vie, il fallait mieux mentir, se cacher, être avec les gens avec qui on ne doit pas forcément être, mais parce qu'on sera plus protégé que si on est dans le camp du bien et de l'amour, etc. Et il y a une clé dans son malheur, c'est que cette personne se sent de plus en plus protégée. On a encore ce petit oméga d'ailleurs qu'on voit ici. La clé de la fin de son malheur, c'est bien la foi. Mais la foi est peut-être toute petite dans sa main, au creux de sa main, que vous lui donnez aussi, vous participez à ça. Alors, dernière carte, ça va pas fort avec le malheur en plein milieu. Alors au départ, votre hôte, la carte c'était le bonheur, le soleil. Oui, mais le bonheur s'il lâche prise. Et s'il se dit que c'est vous le bonheur aussi. Sinon, c'est le malheur, quoi. Et on a la prière. Ouais. Alors votre hôte prie, espère que si cette personne dit la vérité, dit qu'il ou elle a menti aussi jusqu'ici, et c'est son épreuve, cette personne sera protégée jusqu'au bout. Peut-être dans des questions triangulaires, de tierces aussi, d'autres relations problématiques, quoi, d'autres situations problématiques. Bon, ok, donc bon.
Bah ouais, c'est chaud. Bah, quand on a fait des erreurs, oui, effectivement, on doit prier pour que quand on les rétablit, ça se passe bien. Mais c'est pour ça qu'à la base, il faut pas en faire. Et le mensonge, et donc se mentir à soi-même, et d'ailleurs, dès qu'on a l'amour, eh ben, c'est le premier des erreurs, hein. On a l'amour, l'homme, la nécessité, la sagesse, l'ordre, la protection. On a le message, la richesse, la femme, la méditation, l'énergie, la réussite, c'est vrai. Racine, retour, ouais, racine, retour, sacrifice. Le problème, c'est que cette personne revient toujours vers ses racines, vers son passé, vers ce qu'elle a connu pour se sacrifier. L'eau, le voyage, l'arme, l'alpha. Bon. Ok. Alors, dans ses polarités masculines et féminines, sa polarité masculine, hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Bah écoutez, comme toutes les semaines, comme tous les mois, comme tous les ans, cette personne manque de confiance en elle, elle n'est pas sûre d'elle, donc elle n'est pas sûre. Donc vu qu'elle n'est pas sûre, elle ne fait rien. Voilà. Elle aimerait faire quelque chose, mais elle a peur. Donc elle hésite et elle ne fait finalement peut-être rien, quoi. Bon, communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Cette personne aimerait vous parler, aimerait au moins vous envoyer un message et vous dire la vérité, vous dire ce qu'il ressent, vous dire, voilà, déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Alors laquelle? Parce que je ne sais pas laquelle j'ai vue, je crois que c'était quand même celle-là en premier. Alors cette personne hésite à quoi? Hésite à vous parler ou ne sait pas si vous êtes la femme, l'homme de sa vie. Ou hésite à vous le dire. Honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je pense que cette personne aimerait vous parler et aimerait vous dire que vous êtes la femme, l'homme de sa vie. Après, ça c'est pour les gens qui n'ont peut-être pas eu encore cette communication. Déjà, il y a une difficulté pour ceux qui ont du mal à parler. Cette personne a du mal à parler, donc n'ose peut-être même pas le faire. Et puis pour ceux qui vous me dites oui, mais il l'a déjà dit, il a rien fait, ben, cette personne hésite à faire des choses et hésite du coup encore plus à vous dire les choses, vu que vous allez lui reprocher de parler mais sans faire d'acte, quoi. Donc, bon, ça tourne en rond, quoi. L'idée, c'est j'ai envie de te parler, j'ai envie de te dire que je t'aime et que c'est toi, mais bon, bah, j'hésite et finalement je fais rien parce que j'y arrive pas et c'est la honte et voilà, quoi. Bon, dans sa polarité féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Oui, mais forcément, quand on attend toute la vie, on peut se dire que le temps est relatif et qu'on attendra toute la sainte journée et la Saint-Glinglin pour être avec la personne qu'on aime. C'est sûr que cette personne est patiente, quoi. Attendra le bon moment, quoi. Irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Votre autre se dit que c'est tellement irréaliste et impossible d'être avec vous que c'est comme un rêve, c'est comme croire en une vie après la mort, c'est comme c'est un peu lointain comme ça. Bloqué, tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Votre autre se sent bloqué, peut-être aussi parce que vous l'avez bloqué, vous ne voulez plus lui parler, plus le voir. Et cette personne se dit, mais je vais être bloquée dans une attente éternelle sans rien avoir en plus de l'autre, de vous. Bah parce que vous en avez marre d'attendre aussi, quoi. Bah ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi de parler quand il n'y a pas d'acte? Ou ça sert à quoi que vous parliez quand il n'y a pas de réponse en face? Ou bon. Et éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Bon, ça finit bien quand même. Votre hôte se dit, bon, je vais attendre le temps infini parce que j'y crois pas. Je suis bloquée, je peux rien faire parce qu'en plus cette personne ne veut plus que je parle pour rien dire ou me parler pour que moi je dise rien. Mais quand même, je me sens protégée et peut-être je vais croire en mes rêves. Donc petit à petit, mais c'est vraiment... c'est la galère. Mais en fait, il faut toujours se rappeler que la polarité masculine correspond à la matrice dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, votre autre de polarité masculine évolue en même temps que le monde. Alors vous voyez la lenteur de l'escargot. Actuellement, on est plutôt dans l'enfer avec des petites bribes de lueur, d'espoir, d'étoiles, que peut-être il y a des prises de conscience. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu le délire pour votre autre aussi. On a votre autre qui est le reflet de la matrice et du monde dans lequel on est. Vous êtes plutôt du côté de dieux, des déesses, des divinités, des anges, des gens qui sont au-dessus et qui regardent en se disant mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette fange et c'est quoi ces gens et c'est quoi cette personne.
Et lui, il patauge avec les gens, paumés, perdus, matrixés. Et donc forcément, de plus en plus la foi, et de plus en plus, mais aussi toujours, bon, plus tard, le monde meilleur et je sais pas trop quoi faire et je sais pas trop si je dois y croire. Mais petit à petit, il y a un petit éveil de conscience, voilà. Votre autre est le reflet de la matrice, donc il faut l'accepter, hein. Bon, dernier petit tirage. Si votre hôte devait vous donner un conseil à vous, la fée du célibat. Être en couple, c'est bien si tu es heureux, sinon préfère le célibat. Alors votre hôte vous dit, tu devrais chercher un couple, une relation avec quelqu'un, si ça peut te rendre heureuse ou heureux. Sinon, vraiment, je t'assure que tu devrais plutôt être célibataire. Parce que je suis triste dans mon couple, donc ne te mets pas dans un enfer comme moi. Bon, votre hôte vous dit, choisis ce qui te rend heureux, heureuse en attendant que moi je suis pas là. Soit en couple si ça te rend heureux, heureuse, soit en célibataire si tu préfères. Et peut-être que tu devrais préférer le célibat, au moins tu serais... Bon, bien sûr, votre hôte préférait que vous choisissiez le célibat. Comme ça, si jamais cette personne est disponible, cette personne se pointera, quoi. Mais peut-être aussi parce que lui vit l'enfer dans son couple et ne sait pas comment s'en dépêtrer, hein. Donc voilà, quoi. C'est tout. Allez, on va prendre ces deux, on va s'arrêter là. Votre hôte vous conseille aussi, ben voilà, marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. Votre hôte vous dit, mais si t'as même envie de te marier avec quelqu'un, vas-y. Engage-toi dans ce que tu veux, tant que ça te rend heureux. Il est mignon, hein. Cette personne vraiment vous voit comme une divinité céleste lointaine, impossible à atteindre. Elle a fait de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. Votre hôte vous dit, bon ben voilà, on est en conflit, faut l'accepter, ça prendra du temps. Moi aussi, peut-être parce que cette personne a peur aussi de conflits de son côté, dans son couple, dans sa relation, dans ses situations, ou dans je ne sais quoi. Donc bon, voilà. Et la fée, la transformation. Ose transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu en es capable. Votre hôte vous dit vraiment, votre hôte est toujours très mignon, en mode moi j'ai confiance en toi, sois heureuse, sois heureux, fais-toi plaisir, sois avec quelqu'un, engage-toi dans un travail, dans des projets, transforme ta vie et accepte que pour l'instant, votre hôte vous dit t'es capable. C'est toujours très, très mignon, cette personne est toujours très sympathique, t'es capable d'être heureuse, heureux sans moi. Mais vous savez très bien que c'est lui et pas quelqu'un d'autre, en fait. Donc, du coup, bon, pourquoi pas, hein, si ça vous fait plaisir d'être avec quelqu'un. Votre hôte vous dit quand même, je te conseille pas forcément d'être avec quelqu'un parce que moi, je suis coincée solo, quoi. Soit votre hôte vous conseille d'être avec quelqu'un parce qu'il est coincé solo, parce qu'on a aussi des gens qui n'ont pas de couple. Ils sont juste bloqués par des peurs, hein, ou je sais pas quelle famille, ou quel passé. Ou alors votre hôte vous dit, je te conseille d'être célibataire parce que moi je suis dans un couple relou, quoi. Bon, bref, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et on a le cadeau en dos de deck. Bah, on attend le cadeau. Et la fée de l'union et le voyage. Oh. Et la franchise. Ouais, ben on attend. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.